Good. OK. Merci les membres de la presse. Nous joignons aujourd'hui, après beaucoup de temps, depuis mon président, et nous avons envie de partager un petit peu d'informations avec la presse. C'est plutôt un point de presse, mais nous pouvons prendre des questions sinon. Et pour l'attention de tous nos membres, et tous nos sorties comme ça, quand nous communiquons l'information, ils pour tout le temps sur nos websites. Donc, nous invitons tout la presse aussi à prendre connaissance de nos websites en premier lieu. C'est www.macos.mu. C'est nos sites web et il est bien visité maintenant. Quand nous dépasse la barre de un peu à 1000, nous arrivons. On n'est plus trop rappel, mais nous pouvons commencer à mettre des informations dedans. Et si nous avons envie de gagner des informations correctes, nous tout le temps la porte ouverte. Venez vers nous, demandez. Parce que laisse-moi dire qui fait nous peut faire ça, activité là à partir d'aujourd'hui. Et nous finissons 2 ou 3 conférences de presse dans le passé depuis 2018 pour venir depuis 2022. Finalement, bad reporting ou soit misreporting ou soit half reporting. Et ça, il n'est pas fait du tout moi comme un individu. Quoique, mais beaucoup plus, il fait du tout nous ONG. Et il fait du tout la société civile. Il fait du tout l'harmonie, la paix et le bon travail que tous nos camarades dans l'ONG peuvent faire. Un gros travail faire ça. Et nous avons une tendance sous-estimer ce travail-là et nous écrire n'importe quoi sans qu'il nous ait une information appropriée. De nous côté, nous assumons nos responsabilités. S'il y a certaines informations, nous pas senti qu'il y a besoin de partager parce que les mauvaises expériences, ils font qu'ils nous pas faire. Ou pas capable de donner une information qui est correcte, mais quand on trouve une affaire paraître dans les journaux, il n'est pas rapporté comme il se doit. Par exemple, le gouvernement et la société civile ont une relation très étroite, très même. Le travail que les ONG font, c'est un travail ingrat, extraordinaire, essentiel. Sans une ONG, nous ne sommes pas capables de joindre tout ça du monde qui nous appelle vulnérables. Ça va du monde qui nous appelle pauvres et ça quelque chose qui nous appelle les objectifs de développement durable qui nous pouvons atteindre 2030. Maurice a un rôle important. C'est pas quand nous allons manifester aussi bien des 3 bonnes figures qui représentent la société civile. Non. C'est pas ça ban du monde qui a rempli de vente, ça ban du monde qui est dans difficulté là. C'est pas ça ban personne là qui a donné manger dans l'époque Covid quand du monde pas pas sortir dans la case. C'est pas ça ban du monde là qui permanent pendant des années peut supporter ban du monde dans difficulté, handicapés, ban enfants dyslexiques, ban drogués, ban prostituées. Moi pas content service à moi là, mais la société veut qui mais c'est ban du monde qui est forcé par la force des événements, vendre les cours pour capable gagner bourser manger pour nourrir notre famille. C'est une affaire qui ban ONG peut faire tous les jours. Nous cause la réinsertion pour ban di moun qui fin passe par ban mauvais chemin. Fin gagne ban difficulté, un mauvais parcours. Ça ban di moun là passe dans prison. Longtemps j'appelle ça Brostal. Monsieur Ramsami, Brostal. Ça ban di moun là nous cause insertion, jamais autres rentrer, autres fini par become ban hardened criminals parce que c'est pas couverture qui ban ONG gagnant, c'est ban les autres di moun faire sensation. Alors moi fait un appel maintenant qui nous est un membre du comité qui est bien constitué, moi fait un appel pressant avec la presse, donne-nous un coup de main, laisse ça ban la voix, ça ban société civile là remonter parce qu'il est important que ça la voix là fait écho dans les oreilles ban décideurs pour qui ban là qu'on peut prendre une décision pour la nation, vous êtes bien averti dans quelle direction décision besoin prend pour qui ça ban décision là, il touche toute la population indistinctement, sans réserve, sans discrimination. Rôle la presse est très important et comme le chairman de la MACOS m'a fait la prière dans sa direction. Maintenant, premièrement, dans sa point de presse aujourd'hui, nous bien satisfaits que la MACOS retrouve ce sourire, puis retrouve un comité de 20 personnes complète et nous retrouve le chairman entouré de ce proche collaborateur qui devant où là. Aster, Covid aussi, comme on a dit, a décidé pour coïncider ce rendez-vous à nous.
Donc maintenant, on pourra sortir de nos réserves et travailler sans restriction, sans embarras. Pas pour besoin, il y a tous ces restrictions là. Et une des organisations qui affecte plus, c'est la société civile et les ONG. Nous avons beaucoup de difficultés et la COVID montre nous une leçon qui vraiment besoin retenir. Donc, nous accueillir premièrement avec beaucoup de satisfaction et de soulagement, ce qui nous appelle flexibilité de sa barrière qui vient par COVID. Mais nous continuons du monde de la population et tous nos camarades d'ONG continuent à prendre des précautions pour qu'ils ne pas retombent dans dépression. Tiens, beaucoup de pays qui viennent enlever, là où vous êtes la France par exemple, fait besoin de remettre masque. Alors, il ne faut pas qu'ils nous refaire imprudence. À nous, garde, nous avons une bonne habitude qui nous est là. Comment nous avons un camarade dans ma cause, pour trouver encore peut garder notre masque très bien. Mais c'est qui est important qu'on ne pas fasse de maladie. Deuxième chose, beaucoup de critiques, beaucoup de on dit, beaucoup de dilon coule en bas de pont, nous finissons quand même les élections. Qui fait aujourd'hui, qui fait pas hier. Premièrement, ma cause fin une comment je suis capable de dire une difficulté sans précédent depuis ces 3 dernières années-là. Quand moi, je suis élu en tant que président démocratiquement en 2018, décembre 2018, partout le monde trouvait comment dire ma position n'est pas légitime. Mais c'est faux. Il fallait vérifier. C'était dans les lois. Je suis élu démocratiquement en 2019. Je dis, laisse-moi faire mon travail tranquille ensemble avec mon ONG. Quand je critique pour ne rien, je fais une fatigue l'organisation là, je fais une ternir l'image et un groupe du monde fait un show qui la Marcos et la société civile pas fonctionné. Brave qu'on a été avec la petite équipe qui nous finit là, M. Kodabax, M. Puran Singh, Mme Ranjit, M. Yesaya et M. Thomas qui disent là, nous fin prendre ce challenge là, nous pas fin causer, nous pas fin critiquer, nous pas fin rentrer dans la bassesse, nous fin faire le travail. Le résultat qui finit gagner aujourd'hui, nous avons un compte bien audité, nous avons une équipe remplie de 20 personnes. Ce n'est pas moi. Je termine l'image Marcos, je termine l'image de la personne en tant que chairman, je termine l'image M. Kodabax, tout ça va du monde qui est ici là. Ce n'est pas correct. À nous d'être plus responsables, nous faire à ce que personne ne peut être maintenant condamné. Deuxième chose, Marcos vous présente aujourd'hui là ce comité. Le chairman a été élu, c'est Sourajre de l'organisation AHED. Le deputy chairperson de la Marcos, c'est M. Puran Singh Tapesar, qui est le deputy chairperson, le représentant, on peut dire les représentants pour ne pas compliquer la vie de tout le monde, de ce qu'on appelle comité amélioration de la santé. Nous avons le trésorier qui l'a. Bon, M. Puran Singh, c'est quelqu'un qui me présente vite, c'est quelqu'un qui est très actif dans le social, très actif sur les ondes de la radio, surtout, et dans la presse écrite et parlée, c'est sur la santé, le wellness, ainsi de suite. Il y a M. Amin Kodabax qui est à côté de moi, c'est quelqu'un de très sérieux avec 40 années d'expérience dans le domaine du finance, expert comptable, etc., qui finit là pendant 3 années, il finit donne lit à fond pour que les comptes de la Marcos soient bien. Et c'est lui le trésorier. On a Mme Ranjit qui est à côté de moi, qui lui fait un travail formidable, qui amène beaucoup de support pour les gens vulnérables avec les gens misère, surtout en ce qui s'appelle naturopathie, les conseils, yoga, la nutrition et le wellness en général. Donc c'est elle qui nous chairperson, vice. Et on a M. Yesaya, on a voulu maintenant donner l'occasion beaucoup plus de jeunes. Si vous pouvez guetter, Marcos maintenant on a 50-50, beaucoup de jeunes qui font la rentrée. Vous ne pouvez pas connaître dans le passé combien de jeunes tu peux gagner l'occasion de rentrer en tant que membre du comité. Mais cette fois-ci, nous essayons qui nous fait rajeunir un petit peu. Et mon pays a beaucoup confiance, qui nous a envie de passer ce message-là à travers Maurice, qui tout dans l'organisation non gouvernementale de rajeunir notre comité pour qu'il nous ait encore plus de jeunes qui viennent au niveau national, au sein de la Marcos pour capable contribuer encore plus pour le développement économique et social de la société et de la race mauricienne, de la nation mauricienne. Monsieur Yesaya, c'est un ingénieur, c'est quelqu'un qui est très dévoué dans le social depuis très longtemps. Il est un membre
il y a un représentant de ce qu'on appelle Force Vive de l'Est, M. Yesaya Sanassi, fin là pour donner un coup de bain, encourage les jeunes pour les capables, amener encore plus de jeunes ici. Et définitivement, sans finir, on a une population qui vieillissant. Nous doyens qui là, M. Thomas, le vice-président, qui finit là pendant assez de temps, et l'Indiama Zodi, du fait qu'annonce ça, Astel, il a envie vraiment prendre sa retraite parce qu'il senti, il a accompli ce travail, ces 3 ans-là. Donc, quand il travaille plus qu'il amène un travail avant, il a tout le temps envie de trouver un comité complet et moi, quoi, aurait pu le réaliser. Et aussi, M. Thomas, voilà, merci au support et guidance. Aujourd'hui, nous, on a un peu jeune qui nous fait cette rentrée. Je trouve M. Lukman, Dr. Lukman, je trouve Aruna, je trouve M. Goyram, je trouve M. Sanassi, je trouve M. Ramasami, je trouve M. Gokulupadia. Mais voilà, ça c'est un bon comité. Quand nous prenons un échange entre les anciens qui ont l'expérience, l'expertise et les jeunes qui ont envie de travailler et ont beaucoup d'énergie. Voilà, ça c'était le comité qu'il fallait présenter. Maintenant, nous pouvons circuler un papier que la presse pour prendre connaissance tous ces camarades qui sont dans le comité, les 20 personnes, qui l'organisation est représentée et définitivement, nous pouvons encourager de visiter nos sites web pour nous connaître comment Marcos sont membres constitués, composés et qui travaillent dans affaires, qui ont d'autres contributions. Connaître qui travaille dans membres faire pour qui quand nous peut donner un coverage, nous donner d'une façon beaucoup plus appropriée pour nous circuler l'information correcte. L'organisation n'est pas arrêtée là, l'organisation nous aussi est dans ce qui appelle un honorary presidents. L'Assemblée générale fin tenir le 25 juin. Nous fin renouveler le contrat, nous pas dire, nous besoin dire renouveler la confiance qui l'Assemblée générale finalement sur 3 personnes. Premièrement, c'est M. Kunjal de l'association Children Foundation, qui est le Vice Honorary President. Nous avons M. Tapsi Saïd, qui est le Vice Honorary President, qui représente l'organisation Alemi Society. Et nous avons M. Naidoo, qui représente l'association Club Le Flamboyant, c'est un senior citizen. On a 3 pour le moment, et on a une vacancy, on va voir en temps et lieu comment remplir ces positions-là. Et les bons qui nous fait clair, qui est l'Assemblée générale qui appointe ça, et ou pas capable d'être membre du comité, et en même temps, on représente honorary positions. Donc, nous faisons une distinction de gouvernance bien dans cette dimension-là, pour qui nous pas gagner une miscommunication dans le temps qui vient. Donc maintenant la Marcos est bien constituée, nous avons un comité qui est bien constitué, nous avons un sous-comité et le travail se fera selon les provisions de la Marcos Act. Maintenant, ce qu'il s'agit, qu'est-ce que Marcos va faire à partir d'aujourd'hui? À partir d'aujourd'hui, définitivement, on va s'engager encore plus avec l'amélioration de la qualité de vie de nos concitoyens, de nos confrères, consoeurs, et surtout nos ONG, nous avons envie de fleurir, de travailler et d'être respectés. De la foulée, je remercie le gouvernement et le ministre des Finances, OK, dans une circonstance très difficile, ils font ce qu'ils sont capables, ils amènent un certain soulagement à ce qu'ils appellent le groupe vulnérable, mais surtout, ils maintiennent un welfare state. C'est très important qui nous donne ce coup de boost là pour que l'économie bouge. Et nous, en tant que Marcos, nous, quand même, il y a encore des affaires que nous sommes contents capables de faire. Et je pense dans le temps, ça peut être fait. Parce que quand nous prenons en communication avec le gouvernement, je pense pour bien dans l'écoute et ça peut amener à un développement d'un niveau différent pour les ONG. Ça soit dit. Marcos dit clair qu'il y a un objectif bien défini. Premièrement, nous avons envie que nos membres comprennent que cause tout seul n'est pas pour amener nos grandes affaires, nous sommes capables d'amener un développement à un certain niveau. Mais quand nous pouvons amener ça la voilà, au niveau de la Marcos, et ça pourrait retentir un petit peu plus bien, et parce que nous, plus que 50 bananes, nous avons connaissance de la chose, nous prenons un expert pour montrer le document, et nous connaissons qui va n'apporter bien taper comment pour faire les dans le calme, dans le respect des bonnes institutions pour qui nous fait avancer la cause de la société civile. Donc on sera premièrement la voix de la société civile, donc on va renforcer cette position. Deuxième position, beaucoup de
papier, qui fait beaucoup de journalistes, beaucoup de camarades même pas connaissent, qui Marcos il a un rôle important, sa position importante, parce que c'est lui qui représente la société civile. Faut pas qu'il nous pense, du monde qui cause trop beaucoup dans la presse, qui représente la société civile. Parce que quand on a affaires, au niveau de décision du pays qui peut prendre, vous êtes envoyé nous lettre au niveau du gouvernement pour qu'il nous donne l'opinion, et quand nous donne l'opinion, nous donne ça au nom de la société civile. C'est très important ça. Par exemple, quand la loi passée, par exemple, quand Maurice gagne l'argent avec une institution, connaît plus quand Maurice reconnaît Marcos international. Quand une instance comme les Nations Unies, la Banque de développement, quand tout ça, une grande institution là prend décision pour le pays, je envoie nous l'opinion, et il est très très important que Marcos donne son opinion. Pas quand une ONG, par exemple, moi je représente une organisation, l'organisation envoie une lettre, gouvernement, ou ça qui côté, nous pouvons faire une tas page, un tas Facebook, ça. Non. C'est l'opinion de Marcos qui est important, et vous avez dans tout ça, dans document là, la société civile equal to Marcos. C'est comme ça nous dit pour les journalistes. Et pour un camarade particulier, nous disons, Marcos is not an NGO. Clair. Marcos is a corporate body. Nous représentons la société civile et un NGO, NPO, CSO, ce que le terme là, vous trouvez beaucoup là. Syndicat, association religieuse, association à vocation politique qui peut en rester, qui peut exister jamais, légalement, mais ça existait. Tout ça là fait la société civile. Marcos, il y a un regroupement de tout ça dans l'organisation là. Alors, il ne faut pas qu'il nous dise Marcos c'est une ONG, ou tout ça normal quand on a une consultation, on met Marcos à 650 l'organisation, on prend tout ça, on a assisé, tout le monde cause là, Marcos cause. Does it make sense? Qui fait ça l'organisation qui besoin causer? Marcos cause tout ça, il suffit, il fait cause pour 110 personnes dans un seul coup. C'est pas 110 personnes, la loi c'est people is equal to organizations. Une organisation, il y a un membre du comité, et il représente un secteur, et nous représentons 10 tout secteur. Si vous prenez les 17 goals, Sustainable Development Goals, tout ça, 17 créneaux là nous existent. Jusqu'à ce handicapé, jusqu'à ce jeune, ce vieux, ce young, ce tout. C'est tout. LGBTQ, tout ce qui existait, nous représenter, nous avons du monde pour ça, et nous avons un expert pour ça. Alors, ce qui me dit pour dire, nous pouvons donne encore plus de considération ou soit les temps dans ce qui nous appelle pour faire ce qui nous appelle l'advocacy mécanisme marché. Donc, premier c'est la voix, deuxième c'est advocacy proper. Nous pouvons écrire un papier qui besoin, un papier nous va pour rater à partir de maintenant. Longtemps nous finissons un peu, pas trop parce que nous pas dans les moyens et nous pas dans le coverage. Nous pouvons mettre toutes nos affaires dans nos websites, nous développons notre organisation beaucoup plus. Marcos sera au devant de la scène sur tous les points. Pas nécessaire de nous crier. Nous pouvons envoyer les papiers que nous besoin envoyer et nous prenons une position bien ferme dans l'intérêt de nos ONG, dans l'intérêt de la population, dans l'intérêt du pays. Suprême, c'est l'intérêt du pays pour que la démocratie, le rule of law et le respect de l'autre priment. Mais nous pouvons travailler selon les provisions de la Marcos Act et nous pouvons garder nos constitutions suprêmes. 2. Troisième affaire qui est très important, c'est networking Marcosphère. Networking veut dire premièrement nous pouvons enhance nos relations avec tous nos key stakeholders. Le gouvernement, secteur privé, les ONG, la société civile, bon, pas connaître qui ça n'a ça. La société civile pour nous c'est Marcos. Donc ça nous pour regrouper pour qui nous capables et une communication directe avec un représentant. Par exemple, on va commencer avec le gouvernement. C'est facile, nous avons un Prime Minister's Office quelque part, nous avons un ministère des Affaires étrangères, nous pouvons comment pour communiquer sur toutes les décisions qui concernent le pays et nous, les citoyens, s'il y a un problème. Secteur privé, nous avons Business Mauritius, on va commencer à discuter avec eux pour voir dans quelle direction nous sommes capables, un jour qui nous va membres gagnent l'argent et tout. Troisième affaire, il est très important que nous gagnons une conversation avec un CIF qui est le donneur, qui donne à l'organisation l'argent pour nous capables de fonctionner. Nous pensons que nous avons beaucoup d'affaires pour causer à ce niveau-là, nous pouvons causer ça à l'interne, mais on va développer le networking proper pour qu'on puisse être vraiment la voix et faire advocacy à travers ce qu'on appelle le networking. Networking n'est pas pour arrêter dans les frontières de l'île Maurice, il faut aller à Rodrigue,
les poils dans les Outer Islands, on peut trouver des gens qui déjà ont l'expérience dans les Outer Islands, donc l'océan Indien et les relations internationales. Marcos, il y a beaucoup d'affiliations internationales avec l'organisation, il y a beaucoup de cadeaux, il y a nos pays efficaces, mais ce qui est important, on est très au courant de tout ce qui se passe, il y a beaucoup d'informations incorrectes qui passent, et nous pouvons ensure que maintenant, il y a the right information that goes to the public. En dernier lieu, ce qui est très très important, c'est un créneau comme disability, l'éducation et les gender issues. Nous visons une société inclusive. Ce n'est pas juste causer dans le micro. Nous avons envie de cause, les walk the talk, ce qui nous fait pendant ces 3 ans-là, mais pas fin être bien retenti au niveau de la population. Nous donnons beaucoup d'importance aux gender issues, la loi qui vient, les affaires qui concernent gender, jeunes, les enfants, les handicapés. Là, nous pouvons trouver un jeune, surtout au niveau de disability, au niveau de inclusion, au niveau de wellness, tout ça, cette dimension-là, nous pouvons ensure qui Marcos stretch sur l'énergie pour qu'il nous capable d'adresser ça correctement. Et là, Marcos vraiment digne de ce nom, tout simplement pour sentir fier pour le tout bon travail qu'il peut faire. Nous avons envie d'un Marcos dynamique, nous avons envie d'un Marcos très performant, mais nous avons envie d'un Marcos bien respecté. Parce que quand nous pouvons respecter la Marcos, nous pouvons respecter nos ONG, nous pouvons respecter nos bénéficiaires qui sont démunis, surtout vulnérables, mais en même temps, nous avons envie d'une harmonie dans un pays-là, la démocratie primée, là, ce qu'on appelle nation building. Après, nous disons que toute une communauté, pour me finir ça, je senti qu'il nous une race, ce qu'on appelle mauricien. C'est très important que quand nous commençons à réfléchir, nous réfléchissons en termes de mauricien avant, après les restes affaires, nous continuons à faire de la case. Parce que quand nous ne sommes pas capables de réfléchir comme ça, quand nous ne sommes pas capables de respecter nos concitoyens, qui ont l'objectif personnel différent, appréciation des choses différentes, nous prier différents, bon Dieu, nous sommes différents, c'est ça non, Maurice dans la diversité, Maurice c'est un plaisir, mais Maurice c'est vraiment un pays arc-en-ciel, que c'est la société civile qui peut faire. Donc voilà, en quelques mots, moi j'ai envie de faire ce point de presse là, pour partager avec vous aujourd'hui que la Marcos is back in business properly. It was in business, but it's back in business with a proper team, a young and experienced people, and we're going to address these 4 or 5 thematics very precisely and clearly. And with your support, nous avons envie que ces affaires-là lient bien l'information au niveau de la presse et du pour nos websites en grand et en large, et nous pouvons faire le nécessaire pour que la population et les organisations privées et les autres stakeholders connaissent qui peut faire, qui ne peut pas faire. Voilà. Alors, avec ces quelques mots, je arrête mon point de presse pour aujourd'hui et je demande la presse si vous avez quelques questions. Most welcome. Mais posez-moi une question pour nous donner une information. Ne pas envie rentrer dans une affaire polémique pour rien, etc. etc. C'est du passé. We want a clear image as from now. Thank you. Question? Question de M. Léon. Merci, comme d'hab. Oui. Pour quelque chose, gender issue, ma question est simple. Combien madame est dans le comité 20 personnes? Est-ce qu'il est balancé, il est 50-50 ou bien une majorité d'hommes? Gender issue, il ne peut pas dire 50-50. Il est bien clair. Numbers doesn't make a difference. Mais c'est bon, ce qui est bon. Quand même, nous avons pour le moment devant nous, nous avons 1, 2, 3, 4 madames qui là. Chaque madame ici, il représente une vraie communauté, ça. Ce n'est pas une personne comme dans certaines institutions. We have a deputy and vice qui passe à côté de nous. On a 4 personnes et ce sont des gens, on a donné l'occasion à des jeunes. Donc, on pensait nous bien représenter. Dans un comité de 20 personnes, si on a 4 madames, il est presque un quart ça. It makes sense pour le moment. Et on aura d'autres. Et nous avons presque la moitié qui jeunes et nous avons anciens. Donc, on est très bien composé pour nous capables adresser the issue of gender properly. Et gender issue pas veut dire seulement les madames, filles. Gender, et nous avons fait un projet ce qu'on appelle men to men, que les hommes besoin faire beaucoup plus l'espace, beaucoup plus d'efforts pour qu'ils nous incluent madame. Alors, vous pensez, nous finissons enclenche ce travail-là
et avec tout le support de tous nos membres, je pense nous sommes capables. Il y en a encore plus, madame, qui pensaient que c'était une place dans ma cause pour capable opérer. Ça sera un comité, c'est déjà un comité très inclusif, mais ce n'est pas pour un comité oppressant que nous pouvons empêcher du monde un partage de bonnes connaissances et de savoir-faire. Dans le discours, j'ai annoncé par rapport à la COVID-19, comment il a affecté l'ONG. Est-ce qu'on va prévenir un peu là pour avec le premier, avec la restriction de PVC. Donc, comment ça vient affecter eux, vient impacter tout le travail de l'ONG en général, un peu plus longuement dans un sujet? Ok. Ça, c'est une grande question et je me remercie pour ça. Vous connaissez, ONG, premièrement, il n'y a pas de travail dans les 4 murs. Ce travail consiste à joindre du monde. Un des problèmes que l'ONG fait face, c'est joindre du monde. Parce que pour donner un service, nous ne pas donner le micro, nous donner physiquement. Comme je dis, il connaît qui ne fait causer. Madame Rosie connaît qui ne fait causer. Physiquement, quand on donne manger, quand on a restriction sanitaire, restriction légale, c'est extrêmement difficile. Nous sentons-nous vraiment soulagés, peine à ça maintenant. Ça, c'est le premier. Deuxième affaire pour l'ONG, donc tout le travail reprend correctement. Vous connaissez ce que ça veut dire? Ma cause pas capable de faire sur l'Assemblée générale, bien. Tout ça joue là. Nous pas capable de faire élection comme tu disais. Nous pas capable de faire nous site visite, joindre nous bénéficiaires, joindre nous ONG, ONG pas capable de joindre nous. C'est pas évident ça. Bien difficile. Premier. Deuxième, l'argent. Quand on finit dans le lockdown, ONG dépend sur la charité. Nous appelons ça charitable institutions. Quand nous avons un casse, we don't make profits. Si une compagnie n'est pas capable de travailler, si une compagnie n'est pas faire profit, l'argent ne va pas rentrer dans le CSA. Mais ONG n'a pas gagné casse. Là, vous connaissez le travail là, comment tu peux faire? Moi et tous nos camarades ici, nous sacrifier nos familles parce que nous comptons faire. Nous finissons tirer un petit argent, nous finissons mettre dans l'organisation, nous finissons rouler. Très difficile. Ça pour un grand soulagement pour l'ONG parce que nous avons envie qu'il y ait une relance vite de l'économie, mais une relance correcte et soutenable. Plus nous avons d'entreprises pour fructifier pour travail, plus nous avons une relation internationale pour commencer à développer, plus de touristes pour venir, plus l'économie pour commencer. Nous souhaitons tous une compagnie à faire beaucoup plus de profit, recrute encore plus de monde, donne du monde de dignité de travail. Là, nous, ONG, avec la charité, nous sommes capables de prendre et de du monde qui méritait. 2. Troisième affaire, c'est qui est important, la dépression. Vous connaissez, moi personnellement, mais je connais beaucoup de partage ça. Ou descendre nos cultures, pour faire tout ça des autres là, tout ça, affaires là, très bien. These are all political agenda. Nous pas faire politique. Amène 100 jours, amène 1000 jours manifester sur tes piliers. Très bien. Après, nous laisser pour compte. Si on réalise comme un problème du monde, comme une maladie, ça fait propager, comme un problème, ça fait gagner. Ou on veut faire une protestation, faire du bien, pas faire des autres, pas faire la guerre. Nous, là-dedans, nous servir beaucoup d'organisations pour rien, pour adresser des issues politiques. Pourquoi Wakasho? Wakasho, c'est un vrai drame, ça. Nous pas envie de faire politique, là. Nous concernés par sa PCA, là. Nous concernés par sa famille misère qui peut gagner un petit bout de poussée manger dans la mer. Nous vraiment concernés par nos écosystèmes. Nous vraiment concernés par la qualité de l'eau, par nos carbon emissions et par tout un problème. Nous pas intéressés, nous, les autres affaires. Ça nous laisse pas l'autorité. Bonnes affaires comme ça, il ne faut pas qu'ils tu besoin politiser. Aujourd'hui, nous, bonne organisation, si nous partis faire ce qu'ils tu besoin faire, attends, ça tu peux spill encore beaucoup plus. Et moi, j'ai un chapeau, tout ça, dans ONG, et ben, tu développes tout savoir-faire. Alors, nous sommes capables maintenant d'adresser un problème qu'on peut besoin adresser sans restriction. Et l'autre affaire, ce qui est très important, c'est pour Marcos. Marcos, il représente ce ONG, ce membre. Quand restriction peut sortir, aujourd'hui, nous avons un comité. En place, nous avons 20 personnes pour donner support. Enfin, l'organisation pour donner l'idée. Tout ça là demande à ce que nous ouvrons les frontières, nous ouvrons une possibilité pour nous gagner plus de loisirs, plus ça. Donc le Covid-19, c'est du passé, j'espère bien, avec ce surtout du monde. Qui s'en a qui fait au niveau gouvernement, ça n'a pas de problème. Nous, nos problèmes, c'est nous avons envie ça du monde là, ils sont boussés, manger, rentrer dans la case. Nous avons envie qu'ils savent 17, 18, 16 ans, pas beau, avec une maladie, ce qu'ils nous appellent inventé, Subutex,
la drogue. Hein? Nous connaissons un problème qui peut passer là. Nous pas envie de enfants prostitués, nous pas envie de enfants, il y a un trafic d'enfants, etc. Donc, Marcos, il prend ça avec beaucoup de satisfaction et mon Dieu avec beaucoup de sérénité parce que nous sommes capables maintenant vraiment de travailler. Donc, c'est une très bonne affaire, mais c'était quand même temps. Il y a des affaires qui m'ont vraiment, vraiment chagrin. Pas si vous avez dans ça. Ces affaires de la manne au mas là. Très, 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 très chagrinant. Nous pas capables. Vous connaissez ça qui a un problème au mas? C'est tout le temps petit du monde. Un maçon qui travaille une journée, il gagne 1000 roupies, ou prend la manne 2500, puis il finit. Ou boire avec sa famille, ou boire avec sa journée. Ça pas si vous avez comme ça. Si vous avez bien, bien souple là. C'est vrai qu'il nous besoin prendre nos responsabilités, mais moi pense que ça c'est un très très avancé, un grand avancé pour la population, pour qui maintenant nous capables de mettre la tête ensemble, nous travaillons, nous ça dans le passé, et moi pense qu'il nous capables de progresser avec ça. Donc on va faire ça favorablement. Non, nous pas déjà pas servi, mon quoi non, communiquer là, déjà besoin servir avec beaucoup de et en place servir. Ni flexible, mais qu'est-ce ça? C'est qui moi besoin dire, nous besoin que ça avec beaucoup de satisfaction. Moi peut penser le gouvernement au moins tant un chicken dit bon c'est qui peut aider aussi, mais nous vivons avec la réalité, nous fait passer un budget, compagnie pas capable fonctionner, ban comité pas capable faire, ou pas capable briller bien, ou pas capable nous ban famille bien. Et tout le temps, nous avons ça dans la tête, nous peut traumatiser. Non, c'est une très très bonne affaire. C'était une décision attendue, mais je vais attendre ça avec impatience. Mais définitivement, nous avons nos propres responsabilités, mais nous accueillons ça favorablement. Mais de la foulée, dans la foulée. C'est très important maintenant qu'il nous établit la ligne de communication avec la société civile. Nous faisons une requête avec l'État et à travers ce ministère qui nous commence cause avec la Marcos NJP parce que c'est vraiment, on a les solutions. C'est pas tout le temps quand on a une difficulté qui émerge dans le pays qui nous dit ok, nous allons get Marcos sur 50-100 ONG pour nous capables de travailler. Vous connaissez un ONG, c'est des petits travail là-bas. Ou bien c'est un représentant pour causer. Pareil que nous la population, si nous partis élire un gouvernement, mais Occident nous pour causer. La cause nous élire un gouvernement. C'est nous les représentants qui participent là-bas pour qu'ils nous capables connaître ok, nous laisser dans la main, organiser nos pays. Mais sinon, tu connais l'anarchie. Alors, nous faisons un appel à tous nos ONG et tous nos du monde, et les stakeholders en particulier, de venir vers la Marcos et à travers de là, nous pouvons faire nos proper networking et proper channeling of information.